Bonjour à tous, c'est Actu Sport France et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire ma liste des 26 de l'équipe de France pour l'Euro 2024. Donc on sait que Didier Deschamps va faire sa liste ce soir à 20h sur le journal de TF1. Voilà, donc moi j'ai décidé de vous faire ma propre liste et mes propres choix. Donc voilà, je vais vous donner un peu toute ma liste. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre liste et ce que vous auriez changé par rapport à ma liste. Donc on va commencer avec les gardiens de but. Donc, les gardiens de but, mon premier gardien, qui est le gardien titulaire, sera donc Mike Maignan. Je sais que Mike Maignan, il est blessé là en ce moment, mais il pourrait normalement revenir de blessure avant le début de la compétition. Donc, je vois pas pourquoi je le prendrais pas. Et puis, Mike Maignan, c'est le meilleur gardien français en Europe. Il fait une très bonne saison comme chaque année. Et puis, il n'y a pas mieux à ce poste-là en français. Deuxième gardien, j'ai choisi de prendre Brice Samba comme sur les autres rassemblements où il y avait Brice Samba qui était appelé, le gardien de Lens. Il fait quand même une moins bonne saison que les autres années, mais ça reste toujours très bon. Donc Brice Samba, deuxième gardien, c'est un très bon choix. Et troisième gardien, j'ai fait un changement par rapport à Didier Deschamps qui prend souvent Alphonse Areola. Moi j'ai choisi de prendre Lucas Chevalier qui fait une énorme saison avec Lille. D'ailleurs j'ai été un peu déçu sur le trophée UNFP que ça a été Donnarumma qui a été élu gardien numéro un, même si ça peut se comprendre. Mais Lucas Chevalier fait une très très bonne saison. Donc voilà, je l'appelle dans le groupe. Il jouera pas beaucoup de matchs, donc il pourra quand même être là pour les JO, donc il n'y a pas de dérangement qu'il soit là. Et puis comme ça lui fait faire quelques matchs. Enfin, ça lui fait quand même découvrir une compétition avec l'équipe de France. Maintenant, on va passer aux défenseurs. On va plus particulièrement parler des défenseurs droits dans un premier temps. Donc défenseur droit, j'ai choisi deux défenseurs droits qui sont Jonathan Klaus et Malo Gusto. Donc j'ai choisi de ne pas prendre Jules Koundé qui est pris chaque année, enfin qui est pris sur les derniers rassemblements par Didier Deschamps, mais moi je l'aime pas du tout Koundé. Je sais pas ce que vous pensez. Même avec Barcelone, je trouve que c'est pas fameux. Par exemple contre le PSG, il s'était fait totalement dominer par l'attaque parisienne. Donc honnêtement, je n'aime pas du tout Jules Koundé à droite. Donc j'ai choisi Klose et Gusto. Et moi, je partirais plus sur Gusto titulaire plutôt que Klose, même si Klose a plus de sélections que Gusto en équipe de France. Mais pour moi, Malo Gusto serait quand même meilleur sur ce côté droit. Donc titulaire Malo Gusto. Voilà. C'est un grand changement de ma liste. C'est vrai que ça peut faire bizarre de mettre un joueur qui n'a pas joué de match en équipe de France encore en A. Mais je prends le pari, puisque Malo Gusto avec Chelsea, c'est une très très bonne saison. Donc ça me dérangerait pas de le voir à droite titulaire. Ensuite, on va aller sur la défense, sur le défenseur gauche. Donc défenseur gauche, c'est simple, j'ai pris Théo Hernandez et Ferland Mendy du Real Madrid. Titulaire Théo Hernandez parce que il est incroyable ce joueur, hein, à l'AC Milan, on sait ce qu'il fait. Donc Théo Hernandez titulaire, ça y a pas de problème. Avec Ferland Mendy remplaçant. Donc Ferland Mendy, c'est quand même longtemps qu'il n'a pas été appelé par Didier Deschamps. Mais il fait une très bonne saison avec le Real Madrid. En Ligue des Champions, il est incroyable. Donc je le verrai bien dans cette liste. Je pense que Deschamps, il prendra Lucas Digne. Mais moi, je préfère quand même bah, Ferland Mendy, pardon. Ensuite, sur les défenseurs centraux, donc il y a une grande liste de défenseurs centraux, je vais tous vous les annoncer et ensuite je vais vous annoncer mes titulaires. J'ai donc choisi Dayot Upamecano du Bayern Munich, Ibrahima Konaté de Liverpool, William Saliba d'Arsenal, Benjamin Pavard de l'Inter Milan et Lenny Yoro de Lille. Donc titulaire, Upamecano, Konaté, comme chaque année, comme depuis les derniers matchs de l'équipe de France, je pense que c'est la meilleure charnière. Alors Saliba cette saison, c'est le meilleur défenseur central français, je pense. Mais en équipe de France, ça a jamais été trop ça. Puis est-ce qu'il va vraiment bien s'entendre avec Upamecano ou Konaté? Je pense pas. Donc même si les deux sont en difficulté dans leur club, je pense que Upamecano et Konaté titulaires, c'est quand même bien. Donc moi, j'ai choisi de garder ces deux-là en tant que titulaires. Ensuite, quelques mots sur Benjamin Pavard. Bon, bah, Benjamin Pavard, moi, pour moi, c'est pas un latéral droit. Donc, je le mets titulaire en centrale. Enfin, pas titulaire, mais je le garde en tant que central remplaçant. Donc, avec l'Inter Milan qui fait une très bonne saison. Voilà, donc il en est pas. Enfin, il est bon quand même avec l'Inter Milan. C'est peut-être pas grâce à lui que l'Inter Milan sont si bons, mais il est bon, il est là. Donc, Benjamin Pavard, je vois pas pourquoi il serait pas appelé, même si je sais qu'il est pas beaucoup. Enfin, il est pas très aimé par les Français. Moi, Benjamin Pavard, ça me dérangerait pas de le voir dans la liste. Puis je pense qu'il sera pris. Et ensuite, Lenny Yoro. Donc là, ça peut se discuter, puisque Lenny Yoro va pouvoir discuter aussi l'Euro.
Mais pour moi, si je l'appelle, il ne jouera pas. Bien sûr, parce qu'il y a toujours un joueur qui va pas beaucoup jouer de matchs, très peu de matchs en tout cas. Mais je prends quand même Lenny Yoro pour le récompenser de sa très bonne saison avec Lille. J'aurais pu prendre d'autres défenseurs, hein. Il y a Jean-Claire Todibo, Castello Luqueba, Dan Axel Dixassi ou même Badiachil, mais Lenny Yoro mérite plus. Et à noter aussi que il n'y a pas Lucas Hernandez puisque il s'est blessé avec le PSG lors de la Ligue des Champions contre Dortmund. Il s'est fait les croisés, donc il sera pas là malheureusement pour l'Euro 2024. Malheureusement pour lui déjà que la dernière Coupe du Monde il s'était blessé. Franchement il a vraiment pas beaucoup de chance Lucas Hernandez. Mais bon voilà ma liste. Donc voilà Lenny Yoro je le prends parce que à Lille c'est quelque chose, parce que c'est un futur grand défenseur central et je vois pas pourquoi il serait pas dans cette liste. Ensuite, mes milieux de terrain. Donc on va déjà aller sur les milieux titulaires. Donc titulaire, c'est simple. Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Voilà, y a pas à discuter. Pour moi, c'est les trois qui seront titulaires. Tchouaméni un peu plus bas que Rabiot et Griezmann. Ce milieu a très bien fonctionné lors de la dernière Coupe du Monde. Et il fonctionne encore. Donc voilà, je pense que c'est le milieu titulaire et je vois pas pourquoi faudrait mettre un autre milieu de terrain, enfin un autre milieu parce que franchement les trois ils fonctionnent très bien ensemble. Donc pour moi il n'y a pas mieux donc on va garder ces trois milieux de terrain en tant que titulaire dans l'équipe hein, puisque de toute façon ça fonctionne bien. Ah, donc les remplaçants, j'ai choisi de prendre 4 remplaçants puisque c'est une liste de 26. Donc les remplaçants, j'ai donc Eduardo Camavinga du Real Madrid, très bonne saison. Le Real est qualifié en finale finale de Champions League, pardon. Je pense ils vont la remporter face à Dortmund. Bon, on n'est pas encore sûr à 100%, mais bon, le Real Madrid c'est autre chose. Ils ont gagné la Liga, donc bon, Camavinga, il y a personne d'autre qui peut être à sa place de toute façon. Youssouf Fofana de Monaco, puisqu'il est toujours rappelé depuis bien 2 ans, je pense. Et puis voilà, c'est un bon milieu de terrain. Très bonne saison à Monaco, il finit deuxième du championnat. En plus, il a été capitaine cette année aussi avec Monaco sur certains matchs. Donc, non. Youssouf Fofana, c'est normal qu'il soit dans cette liste. Et je sais il y a quand même des gros clubs européens intéressés cette saison sur lui. Donc, le milieu, c'est un tout jeune bon, qui a été appelé sur les derniers rassemblements. Donc, c'est Warren Zaïre-Emery. Avec le PSG, il fait une très bonne saison, hein. Cette année, ils vont en demi-finale quand même. Donc, ouais, Zaïre Emery, très bonne saison, très bon jeune. Il a été appelé sur les derniers rassemblements. Il connaît l'équipe de France. Il a déjà marqué avec l'équipe de France. Donc, pour moi, c'est un très bon remplaçant. Donc, ouais, un Zaïre Emery qui soit dans la liste, pour moi, c'est logique. Et je pense qu'il y sera dans celle de Didier Deschamps. Et là, la petite surprise de ma liste. J'ai hésité beaucoup pour le dernier milieu de terrain. Mais j'ai fait mon choix. Voilà, c'est Pierre Lasmelou de Brest. Je pense pas qu'il sera appelé par Didier Deschamps. Je pense que ça sera plus un Verretou ou un Guendouzi. Mais j'ai hésité justement avec Guendouzi et Verretou. Donc les deux font une très bonne saison. Guendouzi et Verretou, c'est une très bonne saison. Mais moi, j'ai opté pour Pierre Lasmelou parce qu'il arrive sur ses 30 ans. Et puis je pense que faut quand même le récompenser pour sa saison avec Brest qui est très 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 bonne. C'est du haut niveau, franchement, sa saison avec Brest. D'ailleurs, il a été dans l'équipe de la saison de Ligue 1, mais pour moi, Lesmelou qui soit dans cette liste, c'est pas déconnant. Et puis je pense pas qu'il jouera beaucoup de toute façon ce septième milieu de terrain, et il jouera pas spécialement beaucoup. Mais moi, Pierre Lesmelou, je pense que c'est le joueur qu'il faut. Donc après, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de Pierre Lesmelou, mais pour moi, qu'il soit dans la liste, c'est pas fou, enfin, c'est pas déconnant. Ensuite, on va passer aux attaquants, un poste quand même assez important. Bon, les titulaires, pour moi, je vais vous le dire tout de suite, il y en a trois. Et, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mbappé à gauche, Dembélé à droite et Olivier Giroud en pointe. Olivier Giroud, il a jamais déçu en équipe de France, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, donc normal qu'il soit encore une fois titulaire, même s'il y en a qui le waouh, j'ai oublié mon mot, mais il y en a qui l'aiment pas du tout en équipe de France. Mais, euh, mais moi, je trouve que Giroud en équipe de France, c'est quand même du haut level. Je pense même que ce sera sa dernière compétition avec l'équipe de France, hein, vu qu'il part quand même jouer l'année prochaine aux États-Unis. Je sais pas si vous avez vu, il va à Los Angeles, avec, avec Hugo Lloris, il va jouer. Donc voilà, Lloris en pointe, Mbappé à gauche, qu'est-ce que je peux dire? C'est Mbappé quoi, hein. Le mec il peut te marquer un but à lui tout seul. Et puis Dembélé, très bonne saison avec Paris, dribbleur, rapide, il passe un peu tout le monde, franchement Dembélé titulaire, c'est normal. Et les remplaçants,
Je vais vous dire les autres que j'ai pris. Donc j'ai pris Bradley Barcola, Marcus Thuram, Alexandre Lacazette et Michael Olise. Donc j'ai pris Barcola parce que sa saison avec Paris, elle est incroyable. Le mec a 20 ans ou 21 ans, je sais plus de mémoire, mais enfin, franchement, le mec, il est là, il dribble, il est là, il a la balle, il marque en plus. Bon, il marque pas énormément, mais voilà, Barcola dans une équipe en sortie de banc, c'est quelque chose. Donc normal qu'il soit appelé. Je pense même qu'il sera appelé ce soir par Didier Deschamps. Ça va, vous allez être un peu tous choqués, mais je pense qu'il va être appelé. Et que justement, il va pas appeler Moussa Diaby, qui fait lui aussi une bonne saison. Et moi d'ailleurs, j'ai pas décidé de le prendre. Marcus Thuram, excellente saison avec l'Inter de Milan. Incroyable, même une très bonne saison. Donc Marcus Thuram, normal qu'il soit dans l'équipe. Hein, puis même ses dernières performances avec l'équipe de France sont assez géniales. Alexandre Lacazette, j'ai décidé de le prendre à la place de Kolo Muani, parce que Kolo Muani, moi, en équipe de France, c'est bon, mais en club, là, c'est la décadence, il joue de moins en moins. Donc je pense qu'il sera appelé Kolo Muani par Deschamps. Mais moi, j'ai hésité à le mettre dans la liste, hein, mais j'ai décidé de pas le mettre parce que pour moi, Kolo Muani, il peut pas. Enfin, Kolo Muani, c'est pas assez bon en club pour qu'il mérite sa place en équipe de France, alors qu'Alexandre Lacazette avec Lyon, c'est quelque chose. Le mec, il est, je crois, deuxième ou troisième meilleur buteur de Ligue 1. Il porte à chaque fois son équipe. Enfin, moi, Lacazette, je comprends pas pourquoi il est pas appelé, même si c'est vrai qu'il commence à être vieux. Mais quand même, Alexandre Lacazette, c'est quelque chose en Ligue 1, donc j'ai décidé de le prendre. Et pour moi, c'est pas déconnant, à vous de me dire. Mais Alexandre Lacazette, c'est quelque chose, quoi. Et Michael Olise de Crystal Palace, très bonne saison, un des meilleurs joueurs à son poste en Première Ligue. Il y a beaucoup de gros clubs de Première Ligue justement qui le veulent. Donc je l'ai pris parce que j'ai regardé un peu tous les choix qu'il y avait. Donc il y a Coman qui est blessé, mais je l'ai pas appelé parce que d'après ce que j'ai compris, Coman ne pourra pas revenir de blessure avant l'Euro, si j'ai bien compris. Donc j'ai pris Michael Olise, très bonne saison. Je pense qu'il jouera avec au JO aussi. Mais j'ai décidé de le prendre, donc à vous de me dire. Je pense qu'Olise, c'est que ça peut être discutable parce qu'il a jamais été appelé avec l'équipe de France et parce qu'il y a peut-être mieux, mais moi j'ai décidé de prendre lui, voilà. Bon ben voilà ma liste. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Pour moi ma liste elle est très bonne. Les titulaires sont impeccables, les remplaçants aussi. Il y a ma petite surprise avec Malo Gusto titulaire, mais franchement ma liste est impeccable. Voilà, donc dites-moi en commentaire votre liste à vous, vos changements que vous aurez fait par rapport à ma liste. C'était Actu Sport France.